Et Pan, pour sa deuxième journée, c'est le moment de mettre ses Santiago et son chapeau de cow-boy pour une journée autour du western. Les frères Maffre dégainent crayons et pinceaux dans l'exposition Stern sur le Grand Ouest américain de la fin du 19e siècle, autour d'un personnage atypique, le Fossoyeur. Pris en flagrant délit, on retrouve le western au Saint-Patrick où les visiteurs se prêtent au bar à jeux de société de l'association Corsaire Ludique. Conan, plus connu sous le nom de Conan le Barbare, est à l'honneur dans une exposition sur les premières adaptations de la série culte de Howard. Toujours dans le thème western, le cinéma présente 5 grands westerns. De Sergio Leone à Clint Eastwood en passant par John Ford, c'est l'occasion de revoir ces classiques en grand écran. L'équipe de la revue dessinée donne rendez-vous pour des rencontres thématiques sous le regard des experts et des auteurs. Quai des Bulles récompense les auteurs. L'équipe a particulièrement apprécié le travail de Marion Montaigne, elle lui a décerné le Grand Prix de l'affiche. Elle aura donc l'honneur de réaliser le visuel de l'affiche de la prochaine édition. Les lecteurs de Ouest France ont jeté leur dévolu sur l'album Elle Froide de Olivier Boquet et de Jean-Marc Rochette qui se voit remettre le prix Ouest France Quai des Bulles. Le prix Coup de cœur, lui, a récompensé l'œuvre de Steve Cuser et Yves Sante pour leur album 5 branches de coton noir. Le prix Jeune Talent révèle le travail de Quentin Héroguet, choisi parmi plusieurs auteurs non publiés. Enfin, l'ADAGP et Quai des Bulles ont choisi de couronner le talentueux Anis Alamouri pour son album Comme un frisson. Et pour clore cette journée en musique, le jazz manouche s'est associé à la bande dessinée dans un concert dessiné. Les illustrations de Clément Aubrerie se sont mariées à la musique swing pour une création unique et originale.